Bonsoir, bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Inch'Allah كويسين كلكم قاعدين عافية إن شاء الله. كثير منكم يعرفوني في فيسبوك قاعد يشوفوني. Vous me voyez souvent sur Facebook. Mais ces derniers temps, sûrement vous auriez constaté mon absence. Justement, je me suis retiré un peu de ces réseaux sociaux. J'ai pris une petite pause. La raison qui explique maintenant mon absence. Et aujourd'hui, j'interviens un peu sur le cas de la délibération judiciaire sur l'affaire Succès Masra. Comme vous le savez tous, d'ailleurs, ce soir, la chambre criminelle a rendu son verdict. Monsieur Succès Masra a été condamné à 20 ans de prison ferme et a été amendé de 1 million de francs, 1 milliard de francs CFA. Bon, certains vont dire, vont prendre cela comme une injustice, comme une délibération arbitraire. D'aucuns verront cela comme une justice qui est normale, qui est rendue en toute équité. Surtout ceux-là qui sont de la communauté Peul vont nous dire que la justice a fait son travail. Et ceux-là qui sont de la communauté Ngambay, pardonnez-moi, j'aime pas beaucoup employer les termes, les concepts ethniques, mais cette fois-ci, il fallait quand même les employer parce qu'il s'agit de deux communautés fixes. Donc, pour nous, en tant qu'analystes, en tant qu'observateurs de la scène politique tchadienne, la justice n'a fait que son travail. Je ne dirais pas que la justice a un peu assoupli la tâche ou bien assoupli la peine de M. Succès. Je ne dirais pas non plus que la justice a endurci la peine de M. Succès, Masra. Donc, au vu des situations qui se sont répétées, au vu des massacres qui se sont produits, au vu des faits, au vu des victimes, et en pleine connaissance de la situation dans laquelle notre pays se trouve actuellement, le contexte social tchadien, le tissu social tchadien est très fragile. Nous nous confrontons à différents conflits communautaires qui affaiblissent maintenant le vivre ensemble, l'harmonie et la cohabitation pacifique entre les Tchadiens. Je pense que l'État tchadien a pris ses responsabilités. Il fallait punir cet acte selon le degré de gravité qui lui convenait. Donc, il ne faudrait pas dire que l'État tchadien ou bien le pouvoir exécutif a eu une main mise sur cette affaire, mais loin de là. En tant que juriste que je suis, je pense que la justice a fait son travail. Succès Masra ne paye pas le pot cassé, mais il paye juste les conséquences de ses actes un peu teintés de naïveté. En tant que leader politique, en tant qu'homme politique, en tant que quelqu'un qui a servi dans des organisations internationales comme la BAT, en tant que quelqu'un qui a assumé ou bien qui a assuré la fonction de Premier ministre de la République du Tchad, il est inadmissible d'envoyer ou bien de passer des messages xénophobistes et extrémistes qui prônent le repli identitaire dans des groupes communautaires sur les réseaux, sur les plateformes sociales. Succès Masra prétend que ces messages auraient été envoyés avant la signature de l'accord de Kinshasa. Mais ça ne tient pas route. Que ce soit avant ou après l'accord de Kinshasa, je pense qu'il est conscient que ces messages-là proviennent de lui. Donc ça veut dire ces messages émanent de lui. Donc ça veut dire qu'il est le principal responsable de cette affaire. Donc ce n'est pas parce que vous avez signé un accord à Kinshasa sous les auspices du président Tshisekedi que le président Mohamed Idriss Déby devrait fermer les yeux sur une telle gravité qui nuit maintenant au vivre ensemble et à l'harmonie du pays. C'est inadmissible. En tant qu'homme politique, en tant que leader, M. Succès Masra était censé savoir, censé connaître les règles qui régissent la République du Tchad. Nous sommes fondés, nous sommes encadrés par des normes, par des textes juridiques qui n'acceptent pas le dérapage. Ne serait-ce que d'un individu qui prétend être un homme politique, un individu qui aspire à diriger un jour le pays. C'est inadmissible. Donc, si Succès a dit ces messages, ou bien Succès a diffusé ces messages avant l'accord de Kinshasa, ça revient à la même chose. Succès a écrit des livres vraiment extrémistes, des livres qui ne reflètent pas vraiment la personne qu'il pense être. Des livres que je ne vais pas citer ici, tout le monde connaît le livre que Succès a écrit avec l'honorable député M. Béral. Donc, ce n'est que la résultante de toute cette affaire, ce n'est qu'une répétition
des actes d'un individu qui se voile la face. Soyons clairs là-dessus. Succès Masra se voile la face. C'est le même personnage, il n'a pas changé, il a présenté des excuses concernant son livre et je pense qu'il y a un récidivisme ici dans cette affaire. Tu ne peux pas prétendre t'excuser pour des propos ignobles et tu envoies encore des messages insignifiants, des messages divisionnistes dans des groupes WhatsApp. C'est inadmissible pour quelqu'un qui aspire à diriger un pays comme le Tchad. Un pays qui a été longtemps secoué par des guerres civiles, un pays qui est en quête de vivre ensemble, d'harmonie, de cohabitation pacifique. D'ailleurs, notre devise, la devise nationale du Tchad le dit, unité, travail, progrès. On ne peut pas construire un pays sans unité, M. Succès Masra. Donc c'est juste ce que j'avais à dire. Moi, je suis rassuré, je suis vraiment satisfait de la délibération du verdict rendu par la Cour criminelle aujourd'hui. Je ne suis pas satisfait parce que je déteste Succès Masra. Au contraire, je suis satisfait en tant que citoyen tchadien, en tant qu'individu, en tant que juriste qui aspire au vivre ensemble, à l'harmonie, à la cohabitation pacifique entre tous les Tchadiens. Sans exception, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans considération confessionnelle, régionale ou bien communautaire, tous les Tchadiens sont nés et mères égaux devant la loi. Ce n'est pas parce que c'est un homme politique, ce n'est pas parce que c'est un ancien premier ministre qu'il ne doit pas être jugé. Des anciens présidents de la République ont été jugés dans ce pays. Même s'ils ne l'ont pas été dans ce pays, mais néanmoins, c'est ce même pays qui a permis à ce que des anciens présidents de la République soient jugés. Donc vous imaginez un peu le contexte. C'est tout ce que j'avais à dire. Et que cette histoire se termine là, je ne sais pas. Je pense que la Cour criminelle, c'est la dernière juridiction en termes d'appel, en termes de cassation. Je ne pense pas, ou bien, d'après mes modestes connaissances, et la délibération rendue est irrévocable. Donc, l'accusé en question va purger sa peine, et la suite de l'histoire nous en dira plus. Merci beaucoup et salam alaikum, inshallah. Shukran.